continuer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé la dernière fois comment le christianisme, comment le judaïsme est rentré au Yémen, comment le fait que l'un des rois du Yémen, qui est Tubba, s'est converti au judaïsme, et on va continuer jusqu'à ce que les fils de Tubba ont succédé au trône, et que l'un des fils de Tubba, qui s'appelle Amr, qui, quand il est mort, ses enfants ou ses fils se sont disputés le trône. Et là, il y avait un conflit, vraiment un conflit social et politique au Yémen. Un brigand qui s'appelle Lo Khunay'a, il a profité de l'occasion et il s'est approprié le palais royal, et c'est lui qui commença à gouverner le Yémen, profitant du conflit social et de la division et de la divergence entre les fils de Rabi'a ibn Nasr, qui était l'un des grands rois du Yémen. Alors là, quand il a gouverné, il était très injuste envers la population et tout le monde le haïssait. Là, l'un des enfants de Tubba, c'est la famille royale, comme on a dit l'autre fois, que Kisra, on l'appelle Kisra, la famille royale, où les rois, tout roi qui gouverne, par exemple, les Perses, on l'appelle Kisra, tout comme Qaysar, celui qui gouverne Rome, l'État chrétien, et Najashi le Négus, c'est tous ceux qui gouvernent l'Abyssinie, côté de l'Éthiopie et côté de la Somalie. Et les Tubba, c'est ceux qui gouvernaient le Yémen. Alors, l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr, qui s'appelle Dounawas, il a réussi à s'infiltrer chez Lo Khunay'a, qui est le brigand qui a pris le pouvoir, et il l'a tué. Et le royaume est revenu de nouveau à la famille de Tubba. Alors, durant le règne de Dounawas, qui est l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr, c'est-à-dire l'un de la famille de Tubba, un événement arriva, un événement dans la région de Najran, c'est-à-dire Najran, c'est une région du Yémen, c'est une partie du Yémen. Alors, c'est un petit événement, mais il était à l'origine de beaucoup de grands événements qui se sont déroulés dans la péninsule. Il s'agit d'un moine vertueux qui était dans la religion de l'unicité, c'est-à-dire qu'il pratiquait le culte de l'unicité, le culte de Isa alayhi salam, parce que Isa alayhi salam c'est un musulman, et comme tout prophète, il a propagé la religion de Tawhid, qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La Trinité, la notion du Fils de Dieu et tout ça, c'est venu après, quand les fils d'Israël et les Romains et tout, ils ont falsifié l'évangile. Alors ce moine chrétien qui professe le culte de l'unicité, il est sorti du Shem, de la région de la Syrie, et il est allé prêcher, faire la da'wah. Il est allé en Afrique, et durant son trajet, une troupe de brigands l'a emprisonné, parce qu'il y avait des voleurs, de route, qui barraient le chemin des caravanes et tout. Bon, ils l'ont attrapé et ils l'ont vendu à un notable du Yémen, un riche du Yémen, et ce notable, il a emmené le moine avec lui à la péninsule. Il l'a emmené le moine, et puis ce moine, il s'appelait Fimion, et devenu esclave chez cet homme. Durant la journée, il rendait service à son maître, et le soir, il pratiquait la religion et tout, il étudiait les livres qu'il a et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de prodiges, c'est-à-dire les karamat. Et à chaque fois que le notable najranite, yéménite, rentre chez le moine Fimion,
il voit quelque chose qui l'émerveille, c'est-à-dire une lumière dans la chambre de Firmion. C'est-à-dire c'est un prodige qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme vertueux. Ça c'est avant l'islam. Hein. Alors le maître il fut émerveillé, il lui dit c'est quoi ta religion? Et Firmion commença alors à lui parler de la religion, on ne dit pas christianisme, on dit la religion de Isa alayhi salam, la religion de l'unicité. Commença à lui expliquer et tout, mais après bon, le notable il a eu un moment d'hésitation, il a dit, comme toute personne, il ne peut pas rentrer dans la religion comme ça, il ne peut pas laisser sa religion originelle et puis rentrer dans une autre religion d'un seul coup. Bon, lui, il a eu un moment d'hésitation, puis Firmion, il lui a dit, si mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il tue ton Dieu ou il l'extermine, est-ce que tu vas rentrer dans ma religion? Il a dit oui, je rentrerai dans ta religion. Si ton Dieu, ça veut dire que ton Dieu est le plus fort, et moi je vais adorer le plus fort. Et les gens de Nazareth, ils étaient des gens qui pratiquaient c'était des idolâtres. Et ils adoraient un arbre. Donc c'est que le Yémen, il y avait de l'idolâtrie, mélange de l'idolâtrie, il y avait le judaïsme qui a été ramené par l'un des rois de Touba. On a parlé de ça. Rabi'a ibn Nasr qui est le premier qui a mis un vêtement sur le Kaaba et le premier qui a embrassé le judaïsme et l'a rentré au Yémen. Donc une partie était juive, une partie pratiquait le culte de l'idolâtrie, quoi. Il vénérait les statues, il vénérait les arbres, etc. Puis là, il a dit, Firmion, il a dit aux notables, rassemble les gens et tu vas voir ce que mon Dieu va faire de ton Dieu. Les gens sont réunis et tout. Le jour J, Firmion commençait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à lire les versets du livre saint. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une tempête. Bon, une tempête, il s'est déchaîné, puis il a brisé, il a brûlé carrément cet arbre. Et les gens de Najran, les gens qui étaient réunis autour de l'arbre, ils ont tous embrassé la religion du Messie, la religion de l'unicité. Après ça, il y a un événement aussi qui a suivi cet événement, c'est l'événement d'Abdullah ibn Tamir. Ça, beaucoup d'historiens en parlent aussi. On sait que Najran, il adorait les statues dans leur majorité. Ce Abdullah ibn Tamir, dans la région de Najran, Abdullah ibn Tamir, son père, il l'envoie étudier la sorcellerie. En général, les gens de la région de Najran, ils envoyaient leurs enfants pour étudier chez un sorcier. Et Firmion, il s'est installé dans la route entre Najran et là où habite le sorcier. Et ce Abdullah ibn Tamir, à chaque fois qu'il va à l'école pour étudier chez le sorcier, il passe à côté du Firmion, parce que Firmion, il a dressé une tente dans la route. À chaque fois, il passait à côté, il le regardait, il fut émerveillé par ses pratiques, ses adorations et tout, puis il commença à lui demander qu'est-ce que c'est sa religion, puis il lui a parlé de la religion, et il a embrassé la religion du Messie, Abdullah ibn Tamir. Puis il a joué un grand rôle dans la propagation de la religion du Messie dans la région de Najran. Ibn Hisham, parce que bon, celui qui a fait Sira du prophète sallam, Ibn Hisham, il dit qu'à chaque fois que Abdullah ibn Tamir rencontrait un malade ou un infirme, il lui disait: si tu veux que j'invoque Allah pour qu'il te guérisse, et tu rentres dans la religion d'Allah. Et là, c'était sa façon de propager. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un prodige. Ça, c'est d'après Ibn Hisham, qu'il invoque Allah pour les gens, pour qu'Allah les guérisse. Et puis les gens, ils embrassent sa religion. Et puis Dounawas, qui est le roi Touba, qui est le roi du Yémen, il était vraiment intrigué par la grande propagation de la religion du Messie. Il a appelé Abdullah ibn Tamir et il lui a dit:
il l'a convoqué, il a dit, tu as sapé mon autorité dans la ville et tu as contrarié ma religion et celle de mes ancêtres. Je vous infligerai un châtiment, un grand châtiment. Abdullah ibn Tamir lui a dit, vous ne pouvez pas le faire. Là, il a donné l'ordre à ses armées et tout, de torturer Abdullah ibn Tamir. Ils l'ont emmené au sommet d'une montagne, ils l'ont mis la tête en bas et les pieds en haut, puis ils l'ont jeté. Il est tombé, s'est mis debout, rien, il n'y a pas, sans aucune égratignure et tout. Puis il l'a ramené chez Dounawas, il a dit, vous ne pourrez jamais me tuer, qu'au nom d'Allah. Là, il a encore donné l'ordre de l'envoyer dans un endroit, une mer, un endroit de la mer où on jetait les condamnés à mort. Et à chaque fois qu'on jette quelqu'un, il ne sort pas vivant. Ils l'ont jeté, il est sorti indemne. Ils l'ont ramené. Puis il a dit, finalement l'enfant il a dit à Dounawas, vous pourrez me tuer que par un seul moyen. Un seul moyen. Le seul moyen que vous pouvez utiliser, il a dit lequel? Il a dit c'est que vous prenez mon arc et mes flèches et que vous dites, vous réunissez les gens et vous dites, au nom d'Allah, Dieu de l'enfant, parce qu'il était encore très jeune, Dieu de l'enfant, et là, vous me lancez la flèche et la flèche va me tuer. Vous réunissez les gens, vous dites Bismillah, Rabbil Ghulam. Il a réuni Dounawas, il a réuni les gens, puis il a pris l'arc, la flèche et tout, puis il a dit Bismillah, Rabbil Ghulam, il a lancé la flèche et il a tué l'enfant Abdullah ibn Tamir. Là, les gens, ils étaient stupéfaits, ils étaient émerveillés par cet événement. Ils ont dit comment ça se fait qu'il le tue, qu'il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah. Ni ses armées, ni son pouvoir n'a fait quoi que ce soit. Il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient très étonnés et ils sont rentrés dans la religion d'Abdullah ibn Tamir, dans la religion du christianisme original qui prêche l'unicité, la religion du Isa ibn Maryam. Là, Dounawas, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit comment ça se fait, tu sais, vous savez, comme les Tawarites et tout, quand les gens, comme Pharaon aussi, la même chose, quand les gens, les sorciers, ils se sentent, ils sont soumis à la religion de Moussa alayhi salam, il a dit vous êtes rentrés dans ma religion sans que je vous l'autorise. De même, pareil, il a dit vous êtes rentrés dans la religion de Moussa alayhi salam sans que je vous l'autorise. Et il a dit pareil, il a dit vous êtes rentrés dans la religion de Abdullah ibn Tamir sans que je vous l'autorise. Il a dit ou bien vous sortez de cette religion ou bien je vais vous tuer. Et ils ont refusé. Il a creusé des tranchées, des fosses, c'est ce qu'on appelle en arabe l'ukhdud. Il a creusé des tranchées, il a ramené le bois et tout, puis il a allumé le feu. Il a alimenté toutes les fosses par le feu. Et il a menacé les gens de les jeter s'ils ne sortent pas de cette religion. Les gens, ils ont refusé. Cette histoire, cette grande scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle aussi. Dans Hadith, dans le Bukhari et Muslim, il en parle aussi. Quand Dounawas a creusé les fossés et tout, il a allumé le feu, il a jeté les gens, et ils étaient 20 000 qui ont embrassé la religion du christianisme original. Il les jetait. Vous sortez de votre religion? Non, il les jette, 20 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle même d'une mère, et il avait son bébé. Et elle a hésité, elle a peur pour elle, tu sais, l'amour que la mère, elle porte pour son enfant. C'est, Allah, c'est une grande miséricorde. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parler le bébé, et le bébé, il a parlé à sa mère, et il lui dit, maman, jette-toi dans le feu, parce que c'est le paradis qui t'attend. Ça, c'est dans le hadith, c'est dans le Bukhari et tout.
Regardez jusqu'à quel point les gens ils ont sacrifié Abdullah ibn Taymiyyah, comment il s'est sacrifié pour la da'wah, pour que la vérité parvienne aux gens. Cette scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Je traduis par le ciel aux constellations. Ça c'est qasam Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il jure par ses créatures. Chose que l'être humain il ne doit pas jurer que par Allah. Il dit par Allah, il ne jure pas, il ne dit pas comme ils disent au Rasoul a dit, tu vois. Tu vois, quand il jure sur quelque chose, il ne jure pas sur billah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par le ciel et constellation et par le jour promis et par le témoin et dont on témoigne périssent les gens de l'Ukhdud. L'Ukhdud ça veut dire les fosses qui étaient alimentées par le feu par Dunawas. Périssent les gens de l'Ukhdud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, c'est-à-dire Dunawas et ses notables, quoi, et ses soldats. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne des louanges. Le fait qu'ils ont cru, ils n'ont rien demandé, ni argent ni pouvoir, ils ont seulement cru en la religion du Messie et que ça poussait Zunawas à les tuer. Regardez les criminels, subhanallah. Donc ils n'ont rien fait que de croire en Allah, ils n'ont voulu ni pouvoir ni argent, et pourtant Zunawas les a brûlés. Donc la seule haine parce qu'ils sont rentrés dans cette religion. Parmi les 20 000, il y avait une personne qui a réussi à s'échapper. Et cette personne, elle s'appelait Daous Zu Ta'ban. Il a réussi à s'échapper de ces 20 000. Les soldats, ils l'ont poursuivi pour le rattraper. Mais lui, il a couru, il est rentré dans un endroit, dans une terre sablonneuse, il y a beaucoup de sable. Et là, ils n'ont pas réussi avec leurs chevaux, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Daous Zu Ta'ban, il a commencé à réfléchir comment faire pour venger la mort de ses frères, quoi. Il commence à réfléchir, puis là, il a eu une idée, c'est d'aller chez Qaysar à Rome, dans la région de la Syrie. Qaysar, il est chrétien. Les Romains, bon, c'est des chrétiens. Et puis bon, chrétien, et puis l'autre, il a tué des chrétiens, donc il peut, c'est-à-dire il peut l'aider, ou il peut... Bon, il a voyagé, il a fait le voyage jusqu'au Sham, jusqu'à trouver Qaysar de Rome, et lui a raconté l'histoire. Qaysar, les historiens disent de lui qu'il était d'une piété exemplaire. Et il a été très touché par cette histoire. Il était vraiment très en colère de ce qu'a fait Dunawas à des gens qui n'ont rien fait que de rentrer dans la religion du Messie. Mais le Yémen était loin de la Syrie, quoi, de la région de Sham. Donc c'est dur d'envoyer des troupes de Sham jusqu'au Yémen pour les faire sortir du Yémen. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Daous Zu Ta'ban d'aller en Abyssinie. Parce qu'en Abyssinie, il y avait le Négus. Et le Négus, la religion qui était en Abyssinie, c'était la religion du christianisme. Et l'Abyssinie, elle est proche du Yémen. Entre les deux, il y a la mer Rouge. Donc c'est plus proche. Donc stratégiquement, il vaut mieux qu'ils les combattent de l'Abyssinie que de les combattre de Sham. Alors il a envoyé Daous Zu Ta'ban jusqu'en Abyssinie, et avec une lettre et des messagers et tout.
Le Négus, pareil, il était aussi il était très pieux, et il a reçu la lettre de Qaysar de Rome, et il s'est mis en colère de ce qu'a fait Dounawas, et il a préparé une armée de 70 000 personnes, une grande armée, bien armée et tout. Il a préparé les bateaux et tout pour traverser la mer Rouge. 70 000 personnes, à leur tête il y avait un homme qui s'appelait Aryat. Ils sont rentrés au Yémen, le combat il fut déclenché, et là l'armée du Yémen elle a été mise en déroute. L'armée elle a été mise en déroute, mais Dounawas avec la fierté, parce que les Yéménites c'est des Arabes et tout, ils l'ont suivi, l'armée de l'Abyssinie, ils l'ont suivi, et lui il n'a pas voulu se livrer. Il est rentré dans la mer avec son cheval, ils l'ont suivi, il s'est noyé, il a préféré la noyade que ses ennemis le tuent. C'est signe de la fierté des Arabes, quoi. Bon, l'Abyssinie, le Négus, il a réussi à s'approprier ou à occuper le Yémen, et le Yémen il est devenu de religion chrétienne. D'accord? Le Yémen, la religion qui était vraiment majoritaire dans la région du Yémen, c'était le christianisme, puisque c'est l'Ahbash, c'est-à-dire les gens de l'Habasha, de l'Abyssinie, ont conquis le Yémen. Et ça, c'est la réalisation du rêve de Rabi'a ibn Nasr. On en a parlé dans le cours dernier. On a parlé dans le premier cours du rêve de Rabi'a ibn Nasr quand il a consulté les devins, il a consulté les charlatans et tout, puis ils lui ont dit que les Abyssins, ils vont conquérir ton pays. Et là, le rêve, il s'est réalisé. Lui, on dit dans 60 ou 70 ans, et son rêve, il s'est réalisé. Les Abyssins ont régné sur le Yémen. Et c'était Aryat qui était à la tête, qui est devenu le représentant du Négus, Najashi, le représentant du Négus au Yémen. Mais Aryat, il était très injuste envers les gens. Il tyrannisait les gens, même, c'est pas seulement envers les Yéménites, envers même ses soldats. Il était vraiment, il s'est gonflé d'orgueil et tout, il a commencé à opprimer les gens, à être injuste envers eux. Même, y compris son armée. Là, l'un des chefs de l'armée d'Aryat, l'un des chefs de son armée, il a fait scission il a fait une scission, quoi. Il a réussi à réunir autour de lui une troupe, une partie de l'armée de Aryat. Et il a fait, comme on appelle, coup d'état. Il a fait scission avec Aryat. Et il a déclaré la révolte contre Aryat. Alors, les deux armées, ils se sont dit face à face. Il y avait deux armées carrément. Pourquoi ils ont fait scission? Parce que Aryat, il les opprimait et tout. Puis il y avait deux armées. À la tête à la tête d'une armée, il y a Aryat, et à l'autre armée, il y a une personne qui s'appelle Abraha. Et c'est lui qui a fait cette scission, c'est lui qui a fait cette révolte. Il s'appelle Abraha. Les deux armées se sont confrontées, et alors là, Abraha, il a demandé à Aryat de négocier. Ils ont ôté leurs armes, et puis ils se sont confrontés tous les deux. Puis il lui a dit, à quoi ça sert d'exterminer nos deux armées? On va s'entretuer, on va donner l'occasion aux Yéménites de régner de nouveau. Il a dit, Aryat, il a dit à Abraha, quelle est la solution? Il a dit, on se bat tous les deux. On épargne les deux armées, on règle nos comptes tous les deux. Il a dit d'accord. Et le combat, au lieu d'être entre deux armées, il s'est transformé en combat entre deux hommes. Hein? Aryat, avec son arme, il a frappé et il a frôlé la tête de Abraha, mais il a coupé son nez. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Abraha al-Ashram. L'Ashram, c'est-à-dire dont le nez est coupé. Mais après, Abraha, il a réussi à lancer son arme et tout, et à tuer Aryat, et puis
toutes les armées, les deux armées, elles se sont réunies et c'était Abraha qui a régné après. C'était lui qui est devenu la tête des armées et c'est lui qui est devenu le gouverneur, si vous voulez, de Yémen. Mais l'information, il est parvenu au Négus. Le Négus, il ne savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Abraha, il a tué Ariad. Comment ça se fait que l'un de ses soldats, il tue son représentant au Yémen, et comment ça se fait qu'il déclare une révolte et tout? Alors là, le Négus, il s'est mis en colère, il a dit, je vais me venger. Et il a juré, il a fait un qasam, un serment, de rentrer au Yémen, de piétiner la terre du Yémen, et de ne revenir que si il enlève les cheveux de Abraha, signe d'humiliation. C'est-à-dire, il rentre au Yémen, il piétine la terre du Yémen, et il prend Abraha, et puis il rase ses cheveux, parce que pour vraiment lui montrer qu'il est sous le Négus. Alors là, l'information est parvenue à Abraha, comme quoi le Négus se préparait pour rentrer au Yémen et tout. Il a eu peur, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de grand pouvoir devant l'Abyssinie et tout. Puis lui, il appartenait à l'armée du Négus. Il a eu peur et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli un sac de sable, de terre du Yémen, et il s'est coupé les cheveux. Il a mis tout, il a envoyé un messager avec toute la marchandise, et il l'a envoyé au Négus. Il a dit, Ya Abraha, bararta bi qasamik. Ya Najashi, bararta bi qasamik. Au Négus, vous avez tenu votre serment. Voilà la terre du Yémen, piétine-la, et voilà mes cheveux en guise de soumission. Et je n'ai fait ça que parce que Ariat nous a opprimés, et moi je me dévoue à vous, et je suis votre serviteur, et tout, et paroles d'éloge, etc. Le Négus s'est calmé quand il a reçu le message. Il a dit, de toute façon, à quoi ça sert d'envoyer encore des troupes et tout, puisque celui-là, Abraha, c'est mon allié, c'est mon serviteur, donc le problème, le malentendu, s'est apaisé. Mais alors, Abraha, il n'était pas encore satisfait. Il avait toujours la crainte. Il a eu peur que le Négus lui fasse quelque chose. Alors, pour vraiment attirer les grâces, du Négus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une église, une grande église. J'ai vu dans certaines versions de la Sira qu'il a été même décoré avec le marbre du palais de la reine de Saba, l'époque de Sulayman alayhi salam. Il a été embelli toute une grande église. Et puis il a envoyé au Négus, Abraham a envoyé une lettre au Négus, il a dit, j'ai bâti pour vous une grande église, un grand temple, il représente le christianisme, et je vais appeler les Arabes, tous les Arabes, les tribus arabes, à venir faire le pèlerinage dans cette église. Bon, la lettre, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à différentes tribus, il leur a envoyé des lettres, comme quoi vous venez faire votre pèlerinage dans cette église. Là, une personne qui fait partie de ce qu'on appelle Ahlul Nasi, les gens de Nasi. Je vais expliquer ce que ça veut dire Nasi. Nasi, ça veut dire retardé. Retardé. Et ces gens de Nasi, ils se nomment gens de Nasi, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils ont beaucoup c'est-à-dire la Kaaba dans leur cœur. On sait que la Kaaba est dans le cœur des gens mécréants musulmans. Il a une grande place. Même à l'époque de la Jahiliya et tout, les kuffars de Quraysh, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils sont battus pour l'avoir, pour avoir l'honneur de donner à boire aux pèlerins, l'honneur de donner à manger aux pèlerins. Donc ces gens de Nasi, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Là, je vais m'arrêter, je vais ouvrir une parenthèse et après je vais revenir à ce Nasi. Je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a guidé les gens à la religion de l'islam de Ibrahim alayhi salam, parce qu'Ibrahim il est musulman, de Ibrahim, après avec le temps, le savoir il fut oublié. Quand Ibrahim il a fait sa da'wa et tout, les gens sont rentrés dans la religion de l'unicité, tawhid et tout,
Le savoir après le temps, tout comme à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie des prophètes, et puis que le savoir il fait oublier, et qu'il y a des meneurs à l'égarement, et puis les gens commencent à faire des innovations, des bid'ah sans base de religion. Alors là le savoir il fait oublier par le périssement des savants, par le départ des savants, la mort des savants. Mais pourtant les Arabes ils ont gardé certaines traces de la religion d'Ibrahim et Ismaïl. Par exemple, le tawaf autour de la Kaaba, al-sa'i, l'aller-retour entre le Safa et le Marwa, al-talbiya, labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à ce qu'Amr, on a parlé qu'Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il a ajouté la talbiya du shirk. Donc, parmi ces traces de la religion de Ismaïl alayhi salam, il y avait ce qu'on appelle le respect des mois sacrés. Les mois sacrés, on les connaît. On est dans un mois sacré. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et il y a Rajab. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Parmi les mois, il y avait 4 mois qui sont sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dans Surat Bara'a. Donc il y a 4 mois sacrés à respecter. 4 mois où il ne faut pas faire le combat. Il ne faut pas transgresser. Les péchés, ils sont multipliés durant ces mois. Ça, c'est une leçon à prendre. De même que les bonnes actes, les bonnes œuvres, la récompense, elle est multipliée. On a parlé de ça aussi. Les 2 jours de l'Hijja, que l'acte, il est très récompensé, etc. Donc, ces mois, ils sont sacrés jusqu'à maintenant. Depuis la religion d'Ibrahim, alayhi salam. 4 mois. Il ne faut pas faire le combat, il ne faut pas transgresser, c'est-à-dire il ne faut pas transgresser ces mois, il ne faut pas être injuste envers des gens, il ne faut pas déclencher le combat, les mois sacrés. Il est autorisé de se défendre, mais il n'est pas autorisé d'attaquer. Il ne faut pas attaquer comme ça à l'improviste quelqu'un, déclencher le djihad ou attaquer quelqu'un durant ces mois-ci. Et les Arabes, ils ont respecté ça. Durant les mois sacrés, ils ne font pas de combat. Sauf les historiens, ils ont dit que il y a 5, que les Arabes, ils ont transgressé 5 fois. C'est ce qu'on appelle Harb al-Fujar, où ils ont attaqué durant les mois sacrés. 5 fois. La 5e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant quand il y avait la 5e, c'est-à-dire avant la prophétie. La 5e fois, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une tribu, il s'appelle Hawazin, une tribu, il a voulu s'attaquer aux gens de la Mecque, aux Qurayshites, aux gens de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à cette guerre. Il est autorisé de se défendre. Ça, c'est avant la révélation. Et il a dit, même dans un hadith authentique, il a dit, Kuntu anbulu li a'mami fi harb al-Fujar. C'est-à-dire, je donnais les flèches à mes oncles dans la guerre de Fujar, c'est-à-dire quand Hawazin, il s'est attaqué durant le mois sacré au Quraysh. D'accord? 2 explications. Soit qu'il donnait les flèches, soit qu'il défendait ses oncles. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà préparé au combat alors qu'il avait, dans une version magilique, il avait 14 ans à cette époque. C'est-à-dire, il était déjà préparé avant la révélation au combat, au djihad, à la stratégie de guerre, etc.
Comme j'ai dit, les Arabes, ils ne s'entretuaient pas durant ces guerres, ces mois sacrés. Mais puisque les ressources des tribus, ils dépendent beaucoup des guerres, puisque les Arabes, ils s'attaquaient et tout, chacun il prend les femmes de l'autre, il prend ses biens et tout. Donc, 3 mois successifs, c'est-à-dire Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram, c'est long. Pour attendre 3 mois dans l'année sans combattre, sans s'attaquer à son frère, c'était le Jahiliya. Hein, l'époque anti-islamique, l'époque de la Jahiliya. Donc ils ne peuvent pas attendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu un groupe de gens qui l'ont nommé Ahl al-Nasi'. C'est des gens qui vénéraient la Kaaba et ils leur ont dit, voilà, vous avez le droit de changer le mois de Muharram, vous le reportez à Safar. D'accord? Vous avez le droit de les changer. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 3 mois, ils vont attendre 2 mois. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, et ça va plus être Muharram, ça va être Safar. Comme ça, ils auront le droit de combattre et tout. Ou de se venger parce que les guerres, ils s'entretuaient parce qu'il y a la vengeance, c'est ce qu'on appelle Tsa'ar. La famille de tel a tué la famille de tel et ils ne peuvent pas attendre 3 mois. Donc 2 mois. Les gens de Nassi, ils avaient le droit, durant le pèlerinage, ils disent voilà, ce mois-ci, le mois prochain, c'est plus Muharram, c'est Safar. Alors tous les Arabes, ils obéissent à cette législation. Un statut. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Le Nassi, c'est un surcroît de mécréance. Un surcroît, c'est-à-dire mécréance après mécréance. Parce que comme j'ai dit, Nasi, c'est retardé, reporté. Donc eux, ils reportent. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nasi est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré. Afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré, ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Allah, il a fait que le mois de Muharram, il soit sacré, et eux, ils le transforment en un mois profane où il est autorisé de s'entretuer. Leurs méfaits sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Yuhilluna ma harram Allah. Regardez, il légifère. Allah, il interdit quelque chose et eux, ils l'autorisent. Donc, ça, on les appelle les gens de Nasi. Revenons à notre histoire, c'est-à-dire la personne qui fait partie du groupe de Nasi. Alors, c'était un homme où la Kaaba, il a une grande place dans son cœur. Lui, quand il a entendu que Abraha, il veut transformer le pèlerinage, il veut que les Arabes fassent le pèlerinage à Al-Qulays, il dit, ça va pas, qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Et il est allé jusqu'au Yémen. Et il s'est infiltré comme ça, il est rentré dans Al-Qulays. Il est rentré dans Al-Qulays et il a fait ses besoins dedans. Et il a sali les murs de ce temple sacré. Il a tout sali. Puis l'information est parvenue à Abraham. Il a dit, qui a fait ça? C'est une personne de Nassi. C'est quoi Nassi? C'est les gens qui vénéraient la Kaaba. C'est quoi le Kaaba? C'est le lieu de pèlerinage des Arabes. Là, il a conclu qu'il ne peut pas attirer les gens, qu'il ne peut, malgré la publicité qu'il peut faire, il ne peut pas attirer les gens pour faire le pèlerinage dans le Qulays, sauf s'il démolit la Kaaba. Et c'était ça sa décision. Alors là, il jura d'organiser une grande expédition contre la Mecque et détruire la Kaaba. Il leva donc une grande armée comprenant un grand éléphant. L'éléphant, il s'appelle Mahmoud. Et se dirigea vers la Mecque.
Mahmoud, ça existait. Même à l'époque anti-islamique, ça existait, Mahmoud. Mohammed, il n'existe pas. On va en parler, Inch'Allah, durant ces cours de Sira, on va parler de Mohammed. Alors, dans sa route, il se dirigeait vers la Mecque et il a laissé son fils gouverner au Yémen. Dans sa route, les Arabes, bien sûr, ils ont eu la jalousie, la fierté, comment il va, la maison d'Allah, subhanallah, il va la démolir. Là, ils ont essayé de lui barrer le chemin. Dans sa route, les Arabes se sont préparés. Et puis le premier à s'être dressé contre lui, c'est une personne qui s'appelle Zonafar, mais il avait juste une petite armée. Mais malgré ça, il a voulu vraiment lui barrer le chemin. Avec cette petite armée, il n'a pas pu tenir le coup contre Abraha avec sa grande armée. Il était mis en déroute, puis il était prisonnier. Abraha l'a emprisonné et tout, et il l'a emmené avec lui, Zonafar. C'est la tête d'une tribu. De même, une autre tribu qui s'appelle une tribu de Khut'um, et à sa tête, Nufayl ibn Hubayb al-Khut'umi. Il a préparé aussi une armée, mais aussi il n'a pas pu résister. Et Nufayl ibn Hubayb, il a été aussi pris comme prisonnier. Les deux, Zonafar et Nufayl ibn Hubayb. Alors Abraha, il est arrivé à Taïf. Taïf, la tribu de Taqif. La région s'appelle Taïf et la tribu s'appelle Taqif. Il n'est pas encore, c'était du nord vers la Mecque. D'accord? Alors Taqif, la tribu de Taqif, il a eu peur. Il a dit, nous, il n'y a pas de problème entre nous et vous. Du moment que vous ne voulez pas démolir notre temple, parce qu'ils adoraient Lat, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, dans Surat Al-Najm, Lat, ils adoraient ce temple. Du moment que vous ne voulez pas du mal à notre temple, on vous laisse passer, sans problème. Et pour vraiment montrer notre allégeance et notre respect, on va envoyer quelqu'un avec vous pour vous montrer le chemin, un guide. Et un homme c'est pris quoi, c'est mis volontaire. Cet homme il s'appelle Dhurughal. C'est une personne de la tribu de Taqif. Il a dit, moi je vais vous montrer le chemin de la Mecque. Dhurughal, dans le trajet, c'est-à-dire entre le Taïf et la Mecque, Dhurughal est mort dans le trajet. Il est mort et il a été enterré dans la route. Et sa tombe, il est devenu un milieu de lapidation par les Arabes, à l'époque de l'anti-islam. Pourquoi? Parce que c'est un traître. Un lieu de lapidation. Jusqu'à maintenant, on dit de quelqu'un traître, on dit Dhurughal. Les Arabes, pas la région du Maghreb, mais Arabie Saoudite et tout, quand quelqu'un est traître, ils disent Dhurughal. Un Dhurughal. Signe de trahison, pourquoi il a montré aux ennemis de la Kaaba, il leur a montré la Kaaba. Alors, arrivé à la bordure de la Mecque, les gens de la Mecque, ils laissaient leurs troupeaux, leur bétail, paître aux bordures de la Mecque. Là, les soldats du Négus, ils se sont appropriés le bétail. Le bétail était à la bordure et tout, ils l'ont pris. Ils ont pris le bétail, et parmi ce bétail, il y avait 200 chameaux qui appartenaient à Abd al-Muttalib. Et c'était Abd al-Muttalib qui était le chef incontesté de la Mecque. Là, les informations sont parvenues aux habitants de la Mecque, et Abd al-Muttalib, il a envoyé pour voir Abraha. Et là, Abraha, il a refusé, de toute façon, Abraha, il a refusé de parler à un arabe de la Mecque. Là, Abd al-Muttalib, il commence à chercher un moyen pour voir Abraha, et il est allé voir Zonafar, le prisonnier. Il lui dit, est-ce qu'il y a un moyen de voir cette personne? Bon, Zonafar, c'était un arabe, Abd al-Muttalib arabe. Il a dit, est-ce qu'il y a moyen de voir Abraha l'Abyssin? Il a dit,
je ne peux pas faire l'intermédiaire, mais durant le trajet, durant ce voyage du Yémen jusqu'à la Mecque, entre Dhul Nafar et la personne responsable de l'éléphant, il y avait une sympathie, une compagnie, durant ce trajet-là, durant cette expédition. Bon, il s'est tissé une bonne amitié entre Dhul Nafar et la personne responsable de l'éléphant. La personne responsable de l'éléphant, elle est très respectée dans l'armée et tout. Et il s'appelle Oneis. Et Dhul Nafar, il a dit, je vais parler à Oneis, c'est lui qui va faire faciliter pour parler entre le chef de la Mecque et le chef du Yémen. Alors là, Oneis, il a fait l'intermédiaire, Abraha, il a accepté, et Abdul Muttalib est rentré. Abdul Muttalib il est rentré pour voir Abraha. Et Abdul Muttalib, il avait ce qu'on appelle maintenant un charisme, et il est très charmant. C'est-à-dire toute personne qui le voyait, il le respectait. Abraha il fut émerveillé par le charme, et il inspire les grands chefs. Puis Abraha, il a voulu le faire asseoir à côté de lui. Il était assis sur un trône, un lit, les lits des rois. Puis il a voulu l'asseoir à côté de lui, mais il a craint la critique des Abyssins. Et il est descendu du trône, de sa grande chaise ou du lit, et il s'est assis par terre avec Abdul Muttalib. Et il a demandé à Abdul Muttalib ce qu'il voulait. Et Abdul Muttalib lui dit que les troupes, ils se sont emparés, les troupes vos troupes, ils se sont emparés des bétails. Et entre autres, il y avait mes 200 chameaux. 200 chameaux, ils m'appartiennent. Je suis venu les récupérer, les bétails de la ville. Puis là, Abraha, vraiment, il a dit sincèrement, la première fois quand je vous ai vu, je vous ai respecté. Vous inspirez vraiment les grands hommes et tout. Mais quand vous êtes venu me parler des bétails, là vraiment, vous n'avez aucune, c'est-à-dire j'ai senti que vous n'avez aucune valeur. Je suis venu démolir le grand temple, la Kaaba, qui est la religion, ta religion, et la religion de tes ancêtres, et tu me parles de chameaux, tu me parles de bétail. Et là, Abdul Muttalib, il a dit une grande parole, une parole qui est vraiment, il a une grande valeur. Il a dit, les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a 100 mètres, il s'en occupera. أنا رب الإبل وللكعبة رب يحميها. Alors là, Abdul Muttalib il a récupéré le bétail. Abraha il a dit à Abdul Muttalib, je ne suis pas venu anéantir la population, je n'ai rien contre les habitants, je n'ai rien contre vous, je suis venu démolir le temple. Entre nous, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de guerre. Si vous voulez, vous demandez aux gens de se retrancher, de sortir de chez eux, jusqu'à ce que je termine mon travail, et là, vous retournez. Abdul Muttalib, il ordonna alors qu'on se réfugia, aussi, mais au sentier de montagne. Le jour J, Abraha s'apprêta à faire son entrée, l'entrée triomphale à la Mecque, avec toute son armée, l'éléphant et tout. Alors en ce moment-là, Nufayl ibn Hubayb, on a parlé que Nufayl ibn Hubayb, il faisait partie de la tribu de Khut'um, il a voulu barrer le chemin de Abraha et il s'est fait prisonnier. Nufayl ibn Hubayb, il s'est échappé et il a couru vers l'éléphant. Il a couru vers l'éléphant et il s'est accroché à l'oreille de l'éléphant et il a crié, Nufayl, uq'ud, Nufayl, uq'ud, ijlis. Obrok Mahmoud, Obrok Mahmoud. Nufayl est allé voir l'éléphant, il dit Obrok Mahmoud. Et il a crié, commencé à crier, il a dit Obrok Mahmoud, innahu baytullah al-azim. Assis-toi Mahmoud, parlons de l'éléphant. Assis-toi Mahmoud, assis-toi parce que c'est la maison sacrée d'Allah. Là, l'éléphant, il s'est agenouillé. Ils ont voulu le dresser et tout, et il n'a pas voulu.
Là, Unais, le responsable de l'éléphant, il est venu, il a caché les yeux de l'éléphant, puis il l'a tourné du côté du Yémen. L'éléphant, il a obéi, commence à marcher. De tous les côtés, sauf du côté de la Kaaba, là, il refuse. Il le pousse, il refuse. Pendant que eux, ils se battaient pour pousser l'éléphant du côté de la Kaaba, il y avait toute une nuée d'oiseaux. C'était une noirceur dans le soleil, dans le ciel. Une nuée d'oiseaux. Les savants, ils la décrivent comme des petits oiseaux. C'est pas des grands oiseaux. C'est ce qu'on appelle Tayr Ababil. Et dans les livres de Sira, dans les livres des historiens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent que ces oiseaux-là, ils avaient un petit caillou dans les 3 cailloux, un dans le bec et les 2 dans les pattes. Alors la nuée, elle est venue comme ça, les oiseaux sont venus, et ils ont jeté ces petits cailloux. Le caillou, quand il tombe sur quelqu'un, subhanallah, sa peau, il se déchire. Sa peau, il commence à tomber. Et toute l'armée, elle a été anéantie à cause de ces petits cailloux. Tayr Ababil, Jundallah, les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaqul, ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Il les a rendus semblables à une paille mâchée. La peau déchiquetée, subhanallah. Abraha aussi, il a eu la peau déchiquetée, toute son armée. Là, la Kaaba, il a gagné encore beaucoup plus de vénération, beaucoup plus de respect dans les cœurs des Arabes. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point de... Les Arabes, d'habitude, ils n'avaient pas un agenda, quoi. Ils n'avaient pas vraiment des dates précises. Et ils disent, par exemple, la guerre de Foujar première. La guerre, comme j'ai dit, quand ils transgressaient les mois sacrés, ça s'appelle Harb al-Foujar. Alors là, ils commençaient à dater par rapport à l'année de l'éléphant. Avant l'année de l'éléphant, 2 ans avant l'année de l'éléphant, 3 années après l'année de l'éléphant. Durant cette année, au mois de Rabi' al-Awwal, le 12 de ce mois, débuta l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je continue, que par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et après la ruine de l'armée d'Abraha, les Abyssins, ils sont restés au Yémen. Ils avaient gardé le pouvoir au Yémen puisque Abraha, il a laissé son fils qui le remplaçait au Yémen. Il a laissé son fils qui s'appelle Yaksoum. Et puis après, lui succéda, après sa mort, Masrouk, son frère, Masrouk ibn Abraha, le fils d'Abraha. Durant cette période est apparu un jeune homme de la descendance de Rabi' ibn Nasr. Ça, on en a parlé le cours dernier. C'est-à-dire, Rabi' ibn Nasr, c'était le roi du Yémen, de la famille de Touba, la famille royale qui s'appelle Touba. L'un de sa descendance, puisqu'il les Abyssins, ils ont attaqué les Yéménites, la famille de Touba, ils les ont sortis du Yémen et c'est eux qui ont régné. Alors cet enfant, ce fils de cette personne qui fait partie de la descendance de Rabi' ibn Nasr, il a voulu se venger. Il a voulu rétablir la famille royale qui était avant, c'est-à-dire la famille de Touba, et sortir les Abyssins du Yémen. Et il s'appelle Saïf Douyazen. Ça se trouve dans Sirat ibn Ishaq, ibn Hisham, beaucoup Ibn Kathir, il en parle aussi. Alors Saïf, il était gêné par le fait que les Abyssins régnaient.
Il est allé voir, bon, au début, il est allé voir Qaysar. Qaysar, il s'appelait à l'époque Anoushirwan, le roi Qaysar. Il l'a accueilli avec froideur, et ceci peut être expliqué par le fait que Qaysar, de toute façon, est chrétien, et les Abyssins qui occupaient le Yémen, ils étaient aussi chrétiens. Il est allé alors voir Kisra, et alors Kisra était celui qui régnait en Perse. C'était le roi des Perses. Et il est allé le voir, et il lui a demandé secours, quoi. Il lui a demandé de l'aide. Mais l'histoire, comment il est allé voir Kisra, c'est qu'il est allé voir d'abord l'un des rois qui était yéménite et qui régnait aux bordures de l'Irak. C'est ce qu'on appelle les Mundiris. On a parlé de ça. Il est allé le voir, bon, le roi de Abdullah ibn al-Munzir, c'était le roi d'une partie de l'Irak. Il lui a dit, moi je ne peux pas t'aider, j'ai une armée qui est faible, tout ce que je peux faire c'est, je prépare chaque année une délégation et je vais chez Kisra des Perses. Alors le jour J, il était allé avec lui, il a emmené avec lui Saif Yazan, et ils sont rentrés chez Kisra. Kisra, comment il était? Il avait un trône serti de perles. C'était la première puissance, la plus grande puissance qui était sur terre à l'époque, c'était les Perses. Kisra, le roi des Perses, il avait un grand trône serti de diamants et d'or et des perles. Et il avait une couronne, certains savants ont dit qu'elle pesait 90 kilos. Lourde. Une couronne, quelqu'un il la met sur sa tête, elle casse sa tête. Mais comment lui il la met sur sa tête? La couronne, il est accroché à une chaîne en or. Et lui, quand il s'assoit sur le trône, il y a un voile, comme celui du théâtre. Bon, lui, il rentre sa tête dans la couronne, et là, le voile s'ouvre, et les notables et les délégations qui viennent le voir, quand ils le voient avec cette scène horrible, ils se prosternent devant Kisra. Là, la délégation d'Abdullah ibn al-Munzir avec Saif Yazan sont rentrés, le voile s'est ouvert, et tout le monde s'est prosterné, sauf Saif ibn Yazan. Et puis là, le roi des Perses, Kisra, il a dit, qui est celui qui a refusé de se prosterner devant moi? L'orgueil, la première puissance et tout. Et Saif, il a répondu, il a dit, le problème que j'ai, la tourmente où je suis, il a fait négliger tout, il m'a fait négliger tout, tout devient noir devant moi. Il a dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, oh roi, il a dit, les Yémen étaient sous le gouvernement des Perses, et les Abyssins, ils ont sorti ceux qui étaient vos alliés, et c'est eux qui régnaient maintenant. Comment ça se fait que vos alliés sont exclus du Yémen et tout? Là, Kisra, il a consulté ses notables, il a dit à ses notables que cette personne, il me demande de l'aide pour rétablir le règne de ses parents, de Touba, qui étaient nos alliés avant. Les notables, ils ont dit, écoutez, le Yémen est loin, à quoi ça va servir de périr toute une armée du nord de l'Irak jusqu'au Yémen? Le trajet est long, c'est le désert et tout. À quoi ça va servir? Au Yémen, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors là, Kisra, il a invité Saif Yazan, il lui a donné, disons, un vêtement, quoi, une couverture, un vêtement. Et il lui a donné de l'argent. Et il lui a donné 10 000 dirhams en argent. Il a donné une somme de 10 000 dirhams. Une grande somme. Il a donné un uniforme, un bel uniforme. C'est-à-dire comme cadeau pour montrer que vraiment, d'accord, mais il ne veut pas se rabaisser quand même. Il a dit, bon, il est mon invité et tout, je lui donne ça. Là, Saif Yazan, du moment qu'il est sorti de la porte du palais, il a commencé à jeter l'argent. À jeter l'argent par terre.
Il a commencé à jeter l'argent, les gens se sont précipités autour de lui, il ramassait l'argent, et puis l'information, il parvint à Kisra, il a dit, ramenez-le. Il a dit, cette personne, il est digne de respect. C'est-à-dire, il doit avoir un bel avenir et tout. C'est-à-dire, il l'a respecté. Il a dit, comment ça se fait qu'il jette, c'est-à-dire, il est allé au point de défier. Puis il l'a appelé, il a dit, qui est-ce qui vous a poussé à jeter le don du roi? Il a dit, qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez donné de l'argent? Moi, je suis venu d'un pays où il y a des montagnes d'or et des montagnes d'argent. Là, Kisra, il a eu un moment de doute, il a appelé ses notables, il a dit, de quoi il me parle? Le Yémen, il y a des montagnes d'or au Yémen, il y a des montagnes d'argent au Yémen. Ils ont dit, nous ne souvenons pas qu'il y a des montagnes d'or. Mais quand même, ils ont vu, il y avait de l'avidité, quoi. En eux, il y avait un peu de doute. Et ils étaient flattés par le fait qu'il y ait de l'or au Yémen. Alors là, l'un des notables, il a proposé une chose. Il a demandé à Kisra, il lui a dit, Kisra, au roi, vous avez des prisonniers qui sont condamnés à mort. Des opposants à Kisra, des truands et tout, vous les sortez et vous en formez une armée et vous donnez ça à Saif du Yazan. S'ils réussissent à combattre les Abyssins qui sont au Yémen, là, le Yémen, il va être ton allié, les Yéménites vont être tes alliés. Et s'ils meurent et s'ils sont mis en déroute et s'ils sont vaincus, c'est ce que vous avez voulu d'eux. Ils sont de toute façon condamnés à mort. Là, ils ont libéré des prisonniers au nombre de 800. 800, il n'y a que les criminels, les truands et des opposants à Kisra. Et ils ont préparé les bateaux. Il y avait dans une version 8 bateaux. Il y avait 8 bateaux. Ils ont pris l'Euphrate. Le Forat, qui sont en Irak, dis-je là, le Forat, le Tigre et le Frat, ils ont pris le Frat jusqu'à Aden, et de Aden jusqu'au Yémen. Alors, à la tête de cette armée, c'était pas Saif de Yazan qui était le chef. C'était une personne qui s'appelle Wahriz. Les deux armées, alors, le Masroq il fut informé que les troupes il avançaient pour conquérir, pour s'attaquer au Yémen. Il a préparé son armée, les deux armées se sont confrontées face à face. Et Wahriz c'était un homme qui était très... Dans les livres des historiens, il avait une force extraordinaire. Et puis, dans une longue histoire de toute façon, il a cherché à voir le Masroq. Il a dit à son armée, montrez-moi Masroq. Ils lui ont montré Masroq, c'est le roi du Yémen. Il a dit, vous voyez la personne qui a une perle entre ses yeux et tout? Il a dit oui. Et là, il l'a visé avec une arme et il l'a envoyé, il est rentré dans la perle qui est entre les yeux de Masroq et ça dans Sirat bin Hisham. Et les troupes là, des anneaux de Wahriz, ils sont attaqués à l'armée des Yéménites, des Abyssins. Et le règne, au lieu de venir à partir de la pouvoir, c'était pas lui qui a gouverné, c'était Wahriz, l'allié le Perse, qui est l'allié de Kisra. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui chez les Yéménites, Saif de Yazan, le complexe de Yazan. C'est lui qui a couru le pauvre dans la péninsule et tout pour demander de l'aide pour sortir les Abyssins. Et finalement, c'est pas lui qui a eu le pouvoir. C'était les Perses. C'était les Perses qui ont gouverné le Yémen. Bon, Kisra, elle a donné l'ordre à son représentant. Qui est, après Wahriz, on l'appelle Al-Marzouban, qui gouverne, Marzouban c'était le roi du Yémen. Il a donné l'ordre à son représentant qui s'appelle Wahriz, dont on a parlé. Après, le règne, il s'est succédé jusqu'à ce qu'un homme, parmi les Perses, a gouverné le Yémen, et il s'appelle Badan. Et Badan, quand il était au Yémen,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à cette époque. Il a reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu le prophète, quand il a eu la prophétie, c'était Badan qui gouvernait le Yémen. Et c'était les Perses qui gouvernaient le Yémen. D'accord? Bon, dans une longue histoire, je sais pas si... Ouais. Il est préférable d'en parler aussi. Donc, de toute façon, on va en revenir après dans la sira, si Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à continuer cette sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Kisra Anusharwan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine et qu'il a fait un état islamique et tout, il a envoyé des lettres à différents rois. Et parmi lesquels c'était Kisra, c'est-à-dire le roi des Perses, ils lui ont envoyé une lettre comme quoi il doit rentrer dans la religion de l'islam. La lettre, elle est parvenue à Kisra Anusharwan et il l'a déchirée avant de la lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu ce message, comme quoi Kisra il a déchiré la lettre, il a dit, il a déchiré ma lettre, qu'Allah déchire son trône, qu'Allah déchire son royaume. Mazzaqa risalati, as'alullah an yumazziqa mulka. Et Anusharwan, c'était bon, la première puissance mondiale de l'époque et tout. Il a dit, qui est ce compagnard qui m'envoie une lettre? Une lettre pour me demandant de rentrer dans sa religion. Compagnard qui vit dans le désert, la Mecque ou je sais pas quoi. Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il a demandé. Il a dit, moi je vais même pas envoyer une armée. Je vais appeler mon représentant qui est Badan, qui son représentant au Yémen. Il a dit, il y a un homme qui prétend être prophète, va voir ce qu'il veut, et ramène-le-moi. Oui, c'était ça. Il a dit, ramène-le-moi. Badan, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 hommes, 2 messagers, 2 hommes pour ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la première puissance. Regarde jusqu'à quel point il méprisait la valeur qu'il donnait aux gens de la Mecque et de Médine. Et subhanallah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, comment, le rapport de force, comment il était à l'époque, et s'est retourné. Il a fallu que, 10 ans après, que le règne de Kisra il tombe, le règne de Qaisar il tombe, l'islam il se propage au Maroc, puis en Espagne. Dans un temps, subhanallah, restreint, parce qu'il y avait des hommes. Bon, les 2 messagers quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le ramener, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, il a tué votre Seigneur. Il a dit, Allah qatala Kisra al-layla, cette nuit, Kisra il a été tué. Comment vous avez eu l'information? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de fax. Comment ça se fait que vous avez l'information que Kisra Anusharwan a été tué? Il a dit, al-wahi, la révélation. J'ai eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils étaient vraiment perturbés. Ils sont retournés voir Badan. Durant le trajet qui a fait je ne sais pas combien de jours, l'information n'est pas encore parvenue à Badan. Ils lui ont dit, ce prophète, il prétend que Kisra a été tué et tout. Après 15 jours plus tard, l'information est parvenue à Badan comme quoi Anusharwan, il a été tué par son fils. Et là, Badan, il est rentré en islam. Il a dit, ça c'est un signe de prophétie. Ça veut dire que c'est vraiment un prophète. Il est rentré en islam, et le Yémen, il est rentré en islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a confirmé sur le trône. Il l'a confirmé sur... ça y est, il est rentré en islam, parce que, du moment qu'il rentre en islam, c'est bon. Il le confirme, vous êtes toujours le roi et tout. Parce que c'est ça l'islam. Le but, c'est que la religion d'Allah, elle parvient au cœur des gens et qu'ils l'appliquent. Là, après sa mort, bon, on va en parler, Inch'Allah, après quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à Médine et tout. Là, je vais passer à une autre histoire qui a vraiment une relation. Il y a cette histoire qui est en relation avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer
le Yémen, il était sous le gouvernement de qui quand le prophète sallam a été envoyé. Et là, je passe à une autre histoire qui a une relation une relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire de Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, rappelez-vous dans le cours précédent, quand Jurhum il a habité la Mecque, c'était les premiers, les Jurhumites qui venaient du Yémen et puis qui ont habité la Mecque, quand Hajar Ismaïl, quand le prophète Ibrahim alayhi salam, il a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl, et que l'ange il a fouillé la terre et que Zamzam est sorti, etc. Les Jurhumites ils ont habité de cette région. Et que après les Jurhumites c'était Khuza'a qui a envahi la Mecque, et Khuza'a, la tribu des Khuza'it, c'est elle qui a régné durant à peu près 500 ans. On a parlé de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, c'est lui le premier, on a parlé du prophète sallam, le premier qui a changé la religion de Ismaïl. C'est lui le premier qui a rentré les statues à la Mecque. Alors Qusay, Qusay finalement c'est il fait partie de la descendance de Fihr, et Fihr il s'appelle Quraysh, c'est pour ça on l'appelle les Qurayshites. Qusay il est devenu riche et honorable dans la ville, dans la Mecque, et il s'est marié en plus avec la fille de Hulayl. Hulayl c'était vraiment le chef de Khuza'a. Alors Qusay, avec la valeur, avec le respect que lui portent les gens, il s'est marié avec la fille du chef le chef de la Mecque. Donc il a gagné encore plus de respect et plus de valeur. Alors quand sa famille a grandi, il a acquis encore beaucoup de richesses. Quand Hulayl est mort, Quraysh Qusay s'est adressé au Qurayshites, il a demandé de l'aide. Hulayl est mort sur la tête des Khuza'it, le chef de la Mecque. Il a dit il est mort, c'est moi qui dois le remplacer, puisque c'est moi qui a beaucoup plus de richesses, et en plus c'est mes parents qui étaient au début, qui régnaient à la Mecque, les Jurhumites et tout, et parce que lui il fait partie de la descendance de Ismaïl alayhi salam, de Ismaïl alayhi salam. Donc il a dit c'est moi qui ai le droit puisque qu'est-ce qu'ils ont fait les Khuza'it? Ils n'ont fait que tuer, expulser, faire sortir les Jurhumites de la Mecque. Donc moi j'ai le droit et tout. Alors les Khuza'it ils n'ont pas voulu et tout, et les deux troupes ils se sont confrontés. D'un côté il y a Khuza'a et de l'autre côté il y a Qusay ibn Kilab avec les Kinana, avec Quraysh. Et ils sont entretués. Et vraiment, il y avait beaucoup de morts ils ont failli vraiment s'exterminer. Là, ils ont arrêté, ils ont dit, écoutez, il ne faut pas continuer parce que là, on va se périr et tout. Tout ça pour gagner l'honneur de la Kaaba. Tout ça pour gagner l'honneur de la Kaaba. Et alors là, ils ont consulté les sages de la Mecque. Ils ont consulté les sages, et parmi ces sages, il y avait un grand sage des Arabes, et il était vraiment très âgé, et il s'appelait Ya'mur ibn Aouf. Ils ont dit, on va le prendre pour juge, c'est lui qui va être arbitre. Si lui il décide quelque chose, sa décision est irréversible, ça y est. Et ils ont ramené les serments, ils ont ramené les témoins et tout, ils ont dit, voilà, c'est lui qui est le juge. Et alors là, Ya'mur ibn Aouf, quand il a entendu les arguments de chacun, Qusay lui a dit, c'est le règne de mes grands-parents, et Zamzam il appartenait à mon grand-père Ismaïl, etc. Il a ramené beaucoup d'arguments, et Khuza'a c'est des injustes, etc. Alors Ya'mur il a pris la décision suivante, il a dit, tout appartient à Qusay. On va tout donner à Qusay. L'honneur de la Kaaba, de la Mecque est à Qusay. Ça y est. الحجاب الرفادة السقاية اللواء tout ça il appartient. الحجاب ça veut dire les portes de la Kaaba, celui qui les ouvre et celui qui ouvre et ferme la porte de la Kaaba. Personne ne doit rentrer dans la Kaaba que sous sa permission.
Al-Rifada, ça veut dire, il fait la quête, il prend l'argent des gens de la ville de la Mecque pour faire à manger aux pèlerins. Ce qu'on appelle Al-Rifada, c'était un grand honneur. Al-Siqaya, c'est-à-dire de donner l'eau, ou donner à boire aux pèlerins. Et en plus, le Zamzam, il a été enseveli, comme on a dit. Il a été enseveli par les Joromites quand ils ont senti la défaite. Et par vengeance, ils l'ont enseveli. Il n'y a plus de traces de Zamzam à l'époque. On va en parler après de Zamzam. Alors, ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Donc, Qusay ibn Kilab, il a eu le hijaba, les clés de la Kaaba, Rifada, donner la nourriture aux pèlerins, Siqaya à boire. Nadwa, c'était une maison où on se consulte, où on se consulte si on doit vraiment, quand il s'agit d'une bataille, d'une guerre ou de problèmes politiques et tout se discute dans la maison de Nadwa. Et même le mariage des femmes, il se décide à l'intérieur de la maison de Nadwa. Qusay, il avait tout ça. Alors, quand Qusay ibn Kilab, s'est avancé, c'est-à-dire dans l'âge, il a vieilli et tout, il avait comme enfant Abd Manaf et Abd al-Uzza et un qui s'appelle juste Abd, parmi ses enfants. Et tous ces enfants, ils ont acquis l'honneur, ils étaient respectés et tout, sauf l'aîné. L'aîné, il n'était pas respecté. Ça arrive des fois que l'aîné, il n'a pas vraiment de valeur devant ses autres frères. Alors, son père, Qusay ibn Kilab, il a été vexé par ça, et avant sa mort, il a fait le testament, tout appartient à Abd ad-Dar, l'aîné. Vous donnez tout ça à Abd ad-Dar, le rifada, le hijab, tout. Pourquoi? Pour qu'il acquiert beaucoup d'honneur et tout. Vous allez voir que dans les batailles dans la période anti-islamique, c'est en général pour gagner l'honneur. Toujours une question de fierté. Toujours la question de fierté. On va parler de l'Hajar al-Aswad, de la pierre noire, pour la mettre à l'endroit où ils ont failli s'entretuer pour l'honneur. Toujours. C'est une question d'honneur. Sharaf. Alors là, Abd ad-Dar, il a eu tout, le hijab a eu tout, et ses autres frères sont privés des grands postes de la Mecque. Bon, quand Abd ad-Dar est mort, ils se sont disputés entre eux, et finalement les fils de Qusay se sont mis d'accord et ils se sont partagés les responsabilités. Chacun il prend une partie parmi les fils de Qusay. Bani Abdi Manaf, ils ont pris la siqaya et la rifada, le fait de donner à boire aux pèlerins et à manger. Les Bani Abd ad-Dar, ils ont pris le hijaba, ça veut dire les portes de la Kaaba, l'iwa, c'est-à-dire quand il y a une bataille, celui qui porte le drapeau, et le nadwa. Et donc, cette alliance, c'est hérité par c'est-à-dire, il a perpétué quand même cette alliance. Ils l'ont sauvegardé, les enfants de Qusay, de père en fils et tout, ils l'ont sauvegardé. Et donc à la fin, bien sûr, jusqu'à parvenir à Abd al-Muttalib, qui est lui qui avait Siqaya, l'approvisionnement, et après la Kaaba, le grand honneur, bien sûr, c'est Nadwa, et Abd al-Muttalib qui l'avait encore, et Nadwa, c'était Bani Abd ad-Dar qui l'avait jusqu'à parvenir à une personne qui s'appelle Hakim bin Hizam. Siqaya, c'était Abd al-Muttalib qui s'en occupait. Et Nadwa, c'était Hakim bin Hizam. Et Hakim bin Hizam, il a vécu la période avant l'islam et il s'est converti avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hakim bin Hizam, il avait Dar Nadwa, c'est-à-dire la maison de consultation où on décide s'il y a une guerre, on se décide où on accueille les délégations, on accueille les autres tribus, etc. pour négocier et tout. Donc, lui, comment il a eu, Hakim ibn Hizam, comment il a réussi à avoir les clés de la maison de Nadwa, de la maison de la consultation. Une histoire, vraiment drôle. C'est que Hakim ibn Hizam, avant l'islam, il buvait le vin avec la personne responsable de Nadwa.
la personne responsable de la maison de consultation, comme le Parlement actuel, quoi. Il discutait avec lui, l'autre ivre, il a bu tellement, il a dit, l'autre dans l'état d'ébriété et tout, Hakim ibn Hizam lui a dit, est-ce que vous pouvez me vendre la maison de Nadwa, la maison de consultation? Il a dit, d'accord, je la vends. Il a dit, combien? Il a dit, Bezek Khamar, avec une bouteille de vin. Il a dit, vous êtes sérieux? Il a dit oui. Ils ont ramené les témoins, ils ont ramené les documents et tout. Et il l'a acheté avec une jarre, si vous voulez, de vin. Une outre. Zerk, ça veut dire une outre. Bon, il a acheté et tout. Et jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hakim ibn Hizam, il a gardé la maison de Nadwa. Hakim ibn Hizam, il s'est converti en islam. Et il a gardé la maison de Nadwa, de la consultation, jusqu'à l'époque de Omar, jusqu'à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu. Jusqu'à l'époque de Muawiyah. Hakim ibn Hizam, il fait partie des gens qui ont beaucoup vécu. Et Muawiyah radiyallahu anhu, il a fait des reproches quand Hakim ibn Hizam a vendu la maison de Nadwa. Et il l'a vendu au prix de 100 000 dinars. Et 100 000 dinars, c'est pas en argent, c'est vraiment, c'est de l'argent, quoi, à l'époque. 100 000 dinars. Muawiyah lui a fait des reproches. Il lui a dit, comment tu oses vendre l'honneur de la Mecque, l'honneur de tes parents, tu le vends à 10 000 dinars. Il a dit, Wallah, ya Amir al-Mu'minin, shtaraytuha biziqi khamr. Il a dit, par Allah, ô Émir des croyants, je l'ai acheté avec une autre de vin. Et maintenant, il a dit, j'ai traduit sa parole comme elle est. Il a dit, la vraie noblesse aujourd'hui est dans la crainte d'Allah. Ce n'est plus la noblesse dans le fait d'avoir dar nadwa ou le fait de ne pas l'avoir. La vraie noblesse est dans la crainte d'Allah et que tout le monde soit témoin que les 100 000 dinars seront dans le sentier d'Allah. Et il a donné tout cet argent fi sabilillah, fil jihad. Parmi les fils de Qusay ibn Kilab, Abd Manaf. Parmi les fils de Abd Manaf, Hashim et Muttalib. Parmi les fils de Hashim, Shaybah. Shaybah, c'est la femme de Hashim, qui est le père de Shaybah. Shaybah, c'est le fils de Hashim. La femme de Hashim, il vivait à l'extérieur de la Mecque, chez sa famille. Sa famille de Khazraj. Elle s'appelle Salma. Et Salma était une femme très respectée. Elle était très respectée jusqu'au point que la condition pour se marier avec elle, c'est que c'est elle qui a le droit de divorcer. L'asma biyadiha. Il avait tellement une valeur, quoi. Et c'est bon. Hashim s'est marié avec elle et il a eu Shaybah. Alors Hashim est mort. Shaybah, il est resté chez sa mère, à Médine, enfin loin de la Mecque. Et quand Shaybah a grandi, il a atteint l'âge de la puberté. Son oncle est venu l'emmener avec lui à la Mecque. L'oncle, comment il s'appelle? L'oncle de Shaybah, il s'appelle Al-Muttalib. Et il est allé voir la mère de Shaybah. Et il lui a dit, ton fils, il a atteint l'âge des hommes. Et comme c'est un fils de Qusay, donc il est censé être respecté, il est censé avoir une grande place à la Mecque. Et alors là, bon, sa mère, il a dit, il faut le consulter, lui donner le choix, est-ce qu'il veut rester avec moi ou il veut aller avec vous. Là, Shaybah, il a choisi partir avec son oncle, Al-Muttalib. Et à la rentrée de la Mecque, les gens, ils ont vu Al-Muttalib, l'oncle, c'est-à-dire le frère de Hashim. Ils ont vu Al-Muttalib sur son chameau et derrière lui, il y a son neveu. Le neveu qui s'appelle Shaybah. Et puisque c'est des gens qui sont habitués à l'esclavage et tout, ils ont dit, il a ramené un esclave, un petit esclave avec lui. Et bien, c'était son neveu. Il a dit, c'est l'esclave d'Al-Muttalib. C'est Abd Al-Muttalib. C'est Abd Al-Muttalib. Et c'est devenu Abd Al-Muttalib. D'accord? Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, lui, il s'appelle Shaybah.
Abd al-Muttalib, il a eu comme premier enfant Al-Harith, l'aîné. Et quand Al-Harith a grandi, un jour Abd al-Muttalib il a vu un rêve. Dans le rêve, une personne s'est rapprochée de lui et lui dit creuse Taïba. Ihfar Taïba. Il a dit c'est quoi Taïba? C'est-à-dire creuse un endroit. Il a dit Taïba, le mot Taïba, c'est quoi Taïba? Taïba ça veut dire bonté. Et puis le lendemain, il a fait le même rêve, creuse Barra. Le surlendemain, creuse Al-Madnouna. C'était le nom qui diffère, mais toujours Ihfar, creuse, qu'est-ce qu'il va creuser? Il était toujours dans le doute. Puis la quatrième nuit, la personne est venue, lui dit, creuse Zamzam. Ah, il a dit, c'est quoi Zamzam? C'est vrai, il sait ce que ça veut dire, Zamzam. Que c'est que l'eau qui a jailli à l'époque de Ismaïl, de Hajar et de Ismaïl, son fils, alayhi salam, mais il ne sait pas où. Et puis là, dans le rêve, il dit Uhfur Zamzam, la tanzifu abadan wa la tuzam. Il a dit creuse Zamzam, et il ne s'épuise jamais, ni on connaît sa profondeur. تسقي الحجيج الأعظم, un approvisionnement en eau pour les pèlerins. وهي بين الفرث والدم, elle se trouve entre les tripes et le sang. عند نقرة الغراب الأعصم, là où va becter le corbeau, le corbeau qui l'A'sam, le ghurab c'est corbeau. A'sam c'est un corbeau qui a une légère blancheur dans les ailes. عند قرية النمل, près de la fourmilière. Là, Abd al-Muttalib, il a compris. Il doit creuser Zamzam. Zamzam est connu. Mais l'endroit où Zamzam est exactement, c'est que Joram l'a enseveli, il n'y a plus de traces. Le Khuzaïd, il a provisionné l'eau de l'extérieur de la Mecque jusqu'à cette époque, jusqu'à l'époque de Abd al-Muttalib. Alors là, Abd al-Muttalib, il veut creuser Zamzam, mais il ne le connaissait pas. Il avait son fils Al-Harith, c'est l'aîné. Il a dit, mon fils, tu viens avec moi, tu me défends. Tu viens avec moi pour m'épauler. Et il commença à chercher les signes. Au début, il n'a pas trouvé de signes, et pendant qu'il scrutait les lieux, des gens sont venus et ont égorgé une vache. Ils ont égorgé une vache proche de Isaf. Ils font ce qu'on appelle qarabin, ils s'approchent de leurs statues et de leurs idoles par les bêtes et tout, et ils les égorgent entre Safa et le Marwa, Isaf et Naïl. Et le sang il a coulé. Et quand le sang il a coulé, la vache elle s'est mise debout. Et elle commençait à courir. La vache, elle n'a pas été entièrement morte. Elle a couru jusqu'à un autre endroit, et là les gens ont ouvert. Quand elle est tombée, les gens ils ont ouvert son ventre, le ventre de la vache, et ses tripes sont sorties. Là, il a compris, parce que dans le rêve, elle se trouve entre les tripes et le sang. Le sang est d'un côté, et les tripes elles sont de l'autre côté. Mais la distance est grande. Comment il va creuser tout cet endroit? L'endroit, il est grand. Il faut beaucoup d'efforts. Là, il a compris qu'entre le sang et les tripes de la vache, il y a Zamzam. Il a commencé quand même à scruter encore, à chercher dans l'endroit et trouver une fourmilière. Mais elle était grande, la fourmilière. Dans la rêve, près de la fourmilière. Elle est quand même grande pour que vraiment il creuse tout l'endroit. Et pendant ce temps, un corbeau, avec une légère blancheur, a atterri et commença à becter près de la fourmilière. Là, c'est vraiment un signe, l'endroit exact où il doit creuser. Alors pendant qu'il s'apprêtait à creuser, commence à creuser là, les Qurayshides, qu'est-ce qui se passe? En train de creuser près de la Mecque, ça va pas. Là ils ont voulu l'interdire. Et il a demandé à Al-Harith de le défendre. Pendant qu'il débattait avec les gens de Quraysh, les notables, les têtes de Quraysh, là il a dit Allahu Akbar, il a crié Allahu Akbar.
Et les Qurayshides, ils ont dit, il a trouvé quelque chose, il a trouvé ce qu'il voulait. Puis là, il a sorti une grande pierre, c'est ce qu'on appelle taï el-Be'er. La pierre avec quoi on couvre le puits. Il a sorti, et c'était Zamzam. L'eau de Zamzam. Les Qurayshides, ils ont vu Zamzam, ils ont dit, on était associés. Comment? On était associés. C'est moi qui l'ai creusé. Mais eux, ils connaissent la valeur de Zamzam. Des années, ils s'approvisionnaient l'eau de l'extérieur. Maintenant, Zamzam, ils n'ont à côté de la Kaaba. Et en plus, Zamzam, le vrai honneur. Ils ont dit, on était tes associés. Il a dit non. Ah, là, il commençait à sortir les armes. Parce que c'est l'honneur. Ils se querellaient, etc. Et là, ils ont dit, l'honneur, il doit être partagé. C'est-à-dire que Zamzam, on doit être tes associés. Et finalement, ils se sont mis d'accord sur un point. Quel est ce point d'accord? C'est de consulter qui? Consulter Kahinat Bani Sa'd, une devineresse d'une tribu. De consulter cette femme, une devineresse. Bon, c'était l'époque de l'idolâtrie, de shirk et tout. Bon, ils ont voulu la prendre comme juge. Qu'est-ce qu'il doit faire de Zamzam? Et alors il commençait à se préparer et tout. Et Kahinat Bani Sa'd, la devineresse, elle se trouve au Sham. Regarde, ils vont faire le trajet de la Mecque jusqu'à Sham pour voir cette Kahina, cette devineresse. Durant le trajet, l'eau s'est épuisée. Surtout chez Abdul Muttalib et les gens qui l'entouraient, les Qurayshites qui l'entouraient. Les autres, ils avaient encore davantage d'eau. Le désert et tout, ils ont dit, donnez-nous un peu d'eau parce qu'on commence à avoir soif et tout. Ils ont dit non, on vous donne pas d'eau.